Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire les essais à partir des pochoirs que nous avons réalisés il y a maintenant une dizaine de jours. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire sur 2 vidéos, je vais faire des essais sur différents papiers et en utilisant des encres et de la peinture. Alors, j'ai pris du papier aquarelle. Donc moi, j'ai pris du papier aquarelle comme ceci, là, de chez Action. Hein. Donc du 300 grammes. Bon, il n'est pas top, mais pour ce que voilà, pour ce qu'on va faire, je pense que ça va être bien suffisant. Et j'ai pris du cardstock, donc du Bristol, hein, pour essayer, parce que je pense que les encres, sur les encreurs, sur du papier Bristol, ça rendra mieux que sur du papier aquarelle. Alors, papier aquarelle, j'ai un grain fin et un grain lisse et un grain un petit peu plus gros. Donc, j'avais envie d'essayer aussi de faire une de chaque. Alors, on va faire un essai en peinture sur côté lisse, peinture sur côté granuleux, éventuellement peinture sur Bristol, et puis on va faire de l'encre sur Bristol. Donc, on va faire ça en 2 vidéos. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'aquarelle. Et puis, dans 10 jours, vous verrez la vidéo avec l'encre. Donc forcément, qui dit aquarelle dit eau. Donc j'ai été chercher de l'eau, ma palette d'aquarelle. Et puis on va prendre un pinceau à réserve d'eau. Alors là j'en ai un, mais il est peut-être gros. Voilà, on va prendre un plus petit. Et on va le mettre déjà dans l'eau. Voilà, donc je vais commencer par venir choisir donc mon pochoir. Et on va tracer les contours. Donc je vais faire quelque chose peut-être d'assez simple, puisque c'est un essai, hein, donc on va essayer de faire quelque chose de simple. Peut-être celui-ci. Voilà, on va rester sur des formes carrées, rectangles. Je pense que ça va être, ça sera plus facile. Pour une première, hein. On va essayer comme ça. Alors, je vais venir mettre mon pochoir, fixer mon pochoir sur mon papier pour éviter qu'il ne bouge. Donc surtout le centrer, quoi. Voilà, donc j'essaye de centrer pour que mes petits cadres soient, voilà, que vous voyez que j'ai la même, à peu près le même écart à droite à gauche. Hein. Donc hop, et je vais venir chercher, donc moi j'ai pris un Sharpie, un permanent, avec une pointe fine, et nous allons venir comme ceci, donc on va aller doucement tracer les contours au marqueur. Voilà, donc je réalise ça sur mes 3 papiers en faisant attention sur... je vais faire attention de mettre un côté à gros grain et un côté grain fin. Donc vous voyez, il y a certains endroits où mes lignes ne sont pas forcément très droites, puisque le rhodoïde a bougé un petit peu, mais ça reste quelque chose de fait main et de naturel. Donc pour moi, ça me va. Voilà, on peut même presque, alors si vous voulez, on peut presque jumeler certaines cases, hein, pourquoi pas. Alors, soit en réutilisant le pochoir, soit en utilisant une règle, hein, pourquoi pas. Donc là, par exemple, hop, vous voyez, je pourrais, celui-ci, on va lui donner un peu plus de profondeur, comme ceci.
Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais faire pareil avec les autres. Alors, voilà, j'ai fait donc mes petites empreintes. Donc je vous montre, hein, j'ai fait des styles différents. Donc ici, j'ai fait mes tracés et puis je l'ai jumelé par un deuxième, hein, vous voyez, qui est un petit peu... Alors forcément, comme c'est le papier côté gros grain, mon crayon est parti un petit peu plus que si ça avait été sur un papier lisse, mais voilà, ça donne un petit style. Donc ici, voilà, j'ai fait des lignes pleines avec des petits points et puis comme des petits électrocardiogrammes, là, voilà. Ici, j'ai fait des petites bouclettes par l'intérieur, un petit peu, hein, comme je vous avais montré il y a 10 jours, là, dans les exemples. Ici, j'ai fait plus, vous voyez, comme des petits électrocardiogrammes, là, ça monte bip, 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 voilà. Enfin, voilà, je sais pas trop comment appeler ça. Ça fait un peu parchemin, papier vieilli. Et puis, celui-ci, je suis venue faire les carrés. Et après, je suis juste, vous voyez, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, déporter 2 carrés, celui-ci et celui-ci, les déporter un petit peu en haut à droite. Et puis, je suis venue faire doubler des lignes avec des pointillés, vous voyez, sur le bord de ici, là, et comme ceci. Alors, on va en utiliser 3 pour faire les essais aujourd'hui. Donc, on va essayer peut-être dans ces 3 là. Voilà, et je vais mettre ceux-là de côté pour la prochaine fois avec les encres. Alors, on va les faire dans des coloris différents aussi, peut-être, pour varier un petit peu. Donc, je prends ma palette de peinture, d'aquarelle, et on peut peut-être aussi essayer avec des aquarelles liquides. On va en faire une avec des aquarelles liquides, je vais aller chercher ça. Donc, on va commencer avec les aquarelles ordinaires. Alors, j'espère que la luminosité sera suffisamment importante parce que il fait très très chaud, donc le volet est à moitié descendu. Donc je vais essayer les encres liquides, hein. Vous voyez, j'ai été chercher, là j'ai pris, ce sont les petites encres aquarelles de chez Action. On va les essayer sur un papier aquarelle. Et puis je vais essayer sur mon papier, mon cardstock et papier aquarelle, les différentes aquarelles. Alors, on va faire, je sais pas, mettons, on va faire dans les tons rouges un petit peu peut-être celui-ci. Alors, je vais faire avec 2 couleurs, hein. Donc là, j'ai mis un rouge rose un peu magenta. Et je vais venir mettre peut-être bien un orange avec. Voilà, alors on va mettre celui-ci de côté, hein, vous voyez les différentes couleurs. Je peux même faire couler un petit peu comme ça, je trouve que ça peut être sympa. Et je mets ça à sécher. Bon, avec le temps qu'il fait, ça devrait sécher assez rapidement. Donc là, on va changer de couleur. Donc là, je ne suis plus sur du papier aquarelle, hein. Donc je vais un petit peu moins détremper. Là, on va mettre un autre bleu un peu plus... un bleu un peu vert. Donc si j'avais même un plus foncé, je mettrais même un petit peu par petites touches comme ça, voilà. Donc à sécher également celui-ci. Et puis nous allons faire donc le troisième avec des encres liquides. Donc là on va faire avec du vert, peut-être dans les dégradés de vert, on va voir. Donc la papier aquarelle, mais sur le côté lisse.
On pourrait aussi faire des effets avec du sel. Peut-être aller pouvoir... Je vais aller en chercher un petit peu, puis on va faire ça ensemble. Donc là, hop, je change de verre. Ou je le ferai sur une autre vidéo, ça fera l'occasion de faire une autre vidéo. Voilà. Bon, ben, on va laisser sécher tout ça et puis je vous retrouve quand tout est sec. Voilà donc l'ensemble de mes 3 papiers avant le sèche. Alors, me revoilà, mes fonds sont secs, hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez donc là, pour celui dans les tons de vert, dans les tons de orangé rouge et dans les tons de bleu. Donc celui-ci c'est sur le cardstock, hein, en fin de compte on voit pas, moi je vois pas trop de différence, mon papier il est bien au dos, hein. Je vais utiliser celui-ci dans un premier temps. Et alors, j'ai trouvé ce set de tampons que je trouve qui est pas mal, hein, avec des petits bateaux. Je trouve qu'avec un fond bleu, ça pourrait être sympa. Donc, on va essayer de mettre en... Celui-ci, on va essayer de le faire avec... Alors, c'est une première, hein, donc ne me jugez pas, on fait du pas à pas ensemble. Il y aura certainement à améliorer la chose, hein, mais voilà. Je voulais essayer et voilà, j'en profite, hein, je fais donc les premiers essais avec vous. Alors, je pensais donc mettre ce tampon avec les petits bateaux dans la case du bas. Elle va juste dans la case, ça peut être très sympa. Donc après, je peux mettre du texte quelque part, souvenir, voilà. Et puis, voilà, on va déjà mettre les petits bateaux et puis on va voir ensuite ce qu'on va faire. Donc là, je viens les mettre sur un bloc acrylique. Je vais utiliser de la Versafine noire puisque j'ai utilisé un crayon noir pour faire le contour. Donc je vais rester dans le noir, hein, mon crayon Sharpie là, qui m'a servi à faire les cadres et étant noir, je reste dans le noir et j'utilise donc de la Versafine de manière à pouvoir aquareller, comme c'est un papier sur lequel je suis peut-être amenée à en mettre de l'eau, des encres à eau. Voilà, donc là j'ai ancré mon tampon et je vais venir, alors il va dépasser un petit peu de chaque côté, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est pas mal. Donc là, bon, on va laisser sécher également. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aurais bien... il va falloir... Enfin, ça serait sympa de pouvoir mettre un petit peu de couleur sur les coques des bateaux et puis les voiles ou quelque chose. Voilà, histoire d'avoir un petit peu de couleur un peu plus... voilà, du orange, des tons un petit peu plus vifs qui reviennent. Donc maintenant, il y a... Bon, j'ai toute une planche de texte. Je vais utiliser... Hop, que le haut, ça tombe bien, c'est la phrase du haut moi que je voulais mettre. Voilà, donc je voudrais jusqu'à Bretagne. Donc je vais venir ancrer mon mot comme ceci. Là, je m'en suis mis partout. Et je vais mettre ça au milieu, comme ça. Alors, on va venir essayer peut-être avec des Posca pour mettre un petit peu de couleur, hop là, dans les voiles des bateaux. Parce que je pense que le Posca est quand même bien opacifiant. Donc il va bien recouvrir l'aquarelle qui se trouve en fond derrière.
Voilà, il coule mon crayon, donc je vais en profiter. D'ailleurs, celui-là, je l'avais acheté en partie pour ça. Donc, je vais faire des taches, je vais faire des gouttes. Parce que vous voyez, il goûte tout seul. Alors voilà, je suis allée chercher plusieurs crayons que j'avais. Donc, j'en ai là, c'est lavable à l'eau. C'est des crayons pour écrire normalement sur les ardoises, hein, comme dans les commerces. Voilà, vous voyez, j'avais acheté ça. Alors, je les ai jamais essayés d'ailleurs. Des crayons craie pour papier noir et coloré. Et puis des métalliques brush paint, donc feutre pinceau métallique. Donc éventuellement, voilà, ça peut être sympa. Alors on va essayer ceux-là. Donc il n'y a pas de billes, il n'y a pas de billes dedans. Ou alors c'est peut-être qu'il commence à être sec. Pourtant il est tout neuf, mais ça fait un peu plucheux. Je trouve que quand on met le papier dessous, vous voyez la pointe, ça fait comme une petite pluche. Sur le bout de la pointe, c'est pas... Bon, après, pour le prix, c'est pas mal non plus. Hein, on va pas... Alors, on va essayer ceux-là. C'est ça, hein, Action, c'est pas cher. Donc, à chaque fois qu'on y va, on achète, on achète. Puis, en fin de compte, dans nos placards, on a plein de choses qui servent pas forcément. Enfin, bon, qui serviront peut-être un jour. Hein, mais voilà. Alors, bah, ici, j'en ai un bleu. Ça peut être peut-être sympa d'essayer du bleu. Alors, vous me direz du bleu sur du bleu. Ouais, et ça sera ton sur ton, c'est peut-être pas mal. Ouais, j'aime bien, ça couvre bien. Ici, c'est ceux-là, hein, les craies, les marqueurs, les crayons craie. Il y en a 4 dans le... Il y en a 4. Donc là, j'ai un blanc, un gris, un bleu, un noir. C'est pas mal, hein. Je vais faire du gris avec. Alors, en fin de compte, le gris, c'est un argenté. Donc, pour la... Ouais, je voyais pas ça argenté. Il y en a déjà qui ne fonctionne plus. Alors là, ah bah c'est rigolo, parce qu'en fin de compte, alors j'allais dire c'est des petits crayons, je pensais que qu'ils étaient gros ces crayons là. Et en fin de compte, alors qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Français, set de stylos de calligraphie comprenant un stylo feutre à pointe ogive, un stylo de calligraphie à pointe biseautée, un stylo à pointe pinceau et 2 stylos à pointe fine. Bon, donc c'est pour ça, il y en a, alors on va regarder. Donc ça c'est un pointe fine, mais il est blanc. Donc là, ça doit être un point fine noir. Ah mais c'est bien, ça peut servir pour différents trucs, ça. Alors, on va prendre ceux-là. Donc vous voyez, bah, ça c'est pareil. Hein. Ceux-là, ils sont neufs et pourtant ils sont très vieux. Voilà, parce qu'ils datent. J'avais dû acheter ça pour le commerce quand mon mari avait son commerce, pour qu'il écrive. Bah, ils sont déjà servis. Donc normalement c'est à l'eau. Alors on secoue, tac, voilà. Ah c'est des grosses pointes, donc ça va être moins pratique pour coloriser ça. Alors on va voir ce que ça va donner. Bah, c'est pas mal, donc voilà, je vais finir avec des Posca. Bon, bah, regardez ce que ça donne. Je vais peut-être zoomer un petit peu, ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà, donc là on a les petites taches blanches. Et puis je vais faire des petits fonds peut-être sur les autres cases. Donc je viens de trouver une planche avec ces petits tampons là. Je trouve que pour mes petits bateaux, alors là c'est un petit chat, vous voyez, qui a un petit bateau en papier là dans la main.
Et je trouve que voilà, je vais mettre le petit chat comme ça, enfin voilà, quelque part sur une image. Avec la petite mouette, ça pourrait être sympa. Et puis les petits poissons aussi éventuellement. Donc je vais venir les tamponner sur un morceau de papier parce que je vais détourer ça après. Donc là, on va changer d'encre. Vous comprenez pourquoi. C'est que je vais coloriser mon petit chat là, avec des encres à alcool. J'essaie de la mettre un petit peu dans un coin. Je vais chercher différents crayons, marqueurs à alcool et puis je vais m'occuper de coloriser ça en accéléré devant vous. Bon, voilà, pour le petit chat. Bon, je garde les crayons de côté s'il y a besoin de refaire des retouches. Hein. Donc, vous voyez ce que ça donne, mes petites ombres. Voilà. Donc là, je vais utiliser le 8220 pour, enfin, le 8220 pour faire le petit t-shirt. C'est un Pro Marker au vert olive. Hein. Là, donc le journal papier, là il y a le journal. Alors sur c'est ça un petit peu le reproche à faire, c'est que sur le tampon, vous voyez, il y a des rayures sur le t-shirt, le papier journal il est imprimé, puis en fin de compte sur le tampon il n'y a pas. Donc bah il n'y a pas. Hein. On va pas l'inventer. Donc là, hop. Ouais, c'est peut-être un petit peu foncé ça. Je voudrais vraiment une couleur très pâle. 9501, c'est celui que j'ai déjà mis là. C'est que j'ai plusieurs fois le même. Bon, bah, moi, je vais laisser blanc. On va le laisser blanc. Et je vais faire imprimer des petites écritures dessus. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors voilà, je me munis d'un tampon comme celui-ci où il y a du texte écrit, mais vraiment tout petit. Et puis on va essayer, de toute façon, on va détourer notre petit chat. Là. Donc, bah, c'est pas grave s'il y a du texte un petit peu à côté. Donc on va prendre n'importe un. Hop, celui-ci, et je vais prendre la Versafine qui est plus naturelle. Maintenant, il va falloir que je prenne un petit morceau de papier pour protéger. Alors, hop, on va prendre celui-ci parce que je ne veux pas. Voilà, on peut mettre du masking tape, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Bon, je vais essayer de faire comme ceci pour protéger. Pour pas mettre de texte, vous voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Bon, sauf que je zoome, mais du coup, je suis plus... Voilà. Donc, je vais prendre mon petit tampon. Bon, alors, de toute façon, le texte, on s'en fiche hein, du sens dans lequel il est. Parce que le petit bateau, ben, il est plié. Alors bon, j'aurais pu tapoter une première fois pour que ce soit plus discret. Vous voyez, pour avoir une seconde impression comme ça. Parce que là, c'est très noir.
Du coup, on voit plus beaucoup on voit plus beaucoup les contours. Bon, et là maintenant, on va venir prendre des petits ciseaux. Et on va venir décorer. Alors, vous voyez, j'ai fait également, j'ai colorié également la petite bébête. Là, allez, hop, je rediminue tout ça. Et puis, on va venir détourer. Donc, c'est les ciseaux ne bougent pas. Enfin, bouge pas. La main avec les ciseaux ne bouge pas. C'est quand on découpe comme ça, c'est toujours le papier qui lui tourne. Donc je suis venue prendre, j'ai même trouvé, vous voyez, un morceau de papier qui a sur la face B, hein, on va dire, ou la face A, ça dépend de quel côté vous le prenez, de l'écriture. Et comme il est un petit peu jaune, je trouve que c'est pas mal. Donc on va venir, hop, je vais prendre je vais prendre la Versafine et je vais venir reprendre mon tampon. Et je vais venir, hop, ancrer le petit... hop, je viens ancrer le petit bateau. Et je vais venir mettre mon petit bateau sur du texte. Donc vous voyez, là, je suis venue imprimer le petit bateau comme ça sur le texte. Et je vais venir détourer ici le petit bateau. Donc là, je fais comme pour le petit chat, hein. Je me mets vraiment au ras. Et je vais venir maintenant coller ça comme ceci par dessus. Alors je vais vous zoomer, vous allez voir la différence. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, voilà le petit chat avec le petit bateau. Et là, voilà le petit chat avec le petit bateau en papier comme ceci. C'est plus joli, hein. Donc là, on a la petite mouette. Et bien maintenant, on va coller tout ça. Alors, à présent, je vais venir... Donc là, je vais prendre mon mémento parce que je trouve qu'il est moins foncé que ma Versafine. Il doit commencer à être un petit peu plus vieux. Et je suis venue prendre un petit doigt mousse comme ça. Et je viens l'ancrer. Et hop, on va juste assombrir un petit peu comme ça les bords. Ça va éviter qu'on voit trop mon papier blanc parce que j'ai eu beau découper. Il reste quand même un tout petit peu de blanc. Alors comme mes contours, les contours de mon petit chat là, ils sont noirs. Maintenant, bah, je vais peut-être le mettre sur de la mousse 3D. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça pourrait être sympa. Ça va donner un petit peu de relief. Ah bah c'est tout mimi ça. Donc hop. Vous voyez, hein, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire au début. Et puis petit à petit, ça prend forme. Donc là, le petit bonhomme comme ça. La petite mouette, bah, je vais faire pareil. Je vais venir ancrer. Alors, est-ce que je la mettrais bien comme ça, comme les pattes sont blanches?
Je n'ai pas découpé entre les pattes. Voilà. Et donc là, eh bien, on va faire des effets de matière un petit peu ici. Alors, je suis venue chercher une encre Distress, une oxyde. Donc j'ai pris Salty Océan, puisqu'on est dans la mer. Donc voilà, hop. Et pour donner cet esprit un petit peu, enfin voilà, marin, tout ça, je suis venue chercher du papier, vous savez, le papier bulle, comme ça. Donc on va faire, hop. Voilà, et je vais venir texturer comme ça un petit peu dans mon cadre. Donc les bulles, ça fait comme des petites bulles. Et puis on va venir y mettre des petites sardines. Hein. Donc là, je vais venir mettre quelques petites sardines peut-être. Ouais, elles sont individuelles. Alors, je vais mettre déjà celle qui a que l'arête. Je trouve qu'elle est rigolote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Pour être sûr de les avoir bien alignés. Tac. Et je vais venir les faire à la Versafine. Et je vais peut-être pas les mettre tout en haut. Je vais les mettre dans le milieu. Voilà, parce qu'il y a une idée comme ça qui vient d'arriver. Hop, voilà. Et je vais venir donc avec un petit marqueur faire comme ceci. Faire comme s'ils étaient au bout de la canne à pêche. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que c'est déjà pas mal pour un premier. Donc vous voyez, on a utilisé donc des ajouts avec du tamponnage que j'ai colorisé aux encres à alcool. Ici, donc j'ai utilisé des encres, des Posca ou des crayons comme ceci. Vous voyez, je vais refaire par-dessus. Hop, voilà. Et puis ainsi qu'en bas. Hein. Donc on a vu ensemble différentes techniques. J'espère que ça vous aura plu de faire cette découverte avec moi. Voilà. Bien, ben on se retrouve dans une dizaine de jours pour voir la technique avec le fond en utilisant des encres. Donc bien entendu, les deux autres fonds que j'ai préparés, moi je les utiliserai. Mais je vais peut-être pas les faire devant vous puisque voilà, c'était juste pour faire des tests. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de vous mettre au moonboard si ce n'est déjà fait. Vous pouvez toujours me donner des conseils hein, si voilà, si vous avez l'habitude d'en faire, me dire voilà, me donner des idées, me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour vous abonner, de manière à savoir à recevoir toutes mes notifications. Je vous dis à très bientôt sur Zilou Scrap et Bricole. Kenavo!